j'espère que cette transmission t'a plu jusqu'à présent, parce que là maintenant, face à l'Undertaker, tu risques d'avoir énormément de mal. Non, c'était un single match, hein. J'ai dit sur la carte que c'était tout simplement une erreur de frappe. Hein. Après, si vous voulez en double match, on peut le faire. C'est comme vous voulez, mais à la base, j'avais dit que c'était une erreur de frappe. Non, non, parce qu'en fait j'avais dit que c'était une erreur de frappe tout simplement parce que c'était le table match qu'il y avait déjà de la semaine dernière, mais je l'avais dit sur le topic que c'était une erreur de frappe. D'ailleurs j'avais même répondu sur la FUT que c'était un affrontement en 1 contre 1. Donc, pour vous répéter un petit peu, on a le mort-vivant contre le SDF. Sachant qu'il y a un petit passé entre ces deux hommes à la WWE puisqu'ils faisaient tous les deux leur début exactement au même moment, c'est-à-dire à WWE à Sanity. Et pour ceux qui ont assisté au match, vous avez vu que Undertaker a été pris en handicap quasiment tout le match par Daniel Bryan et Carlito. Donc ça a vraiment énervé l'Undertaker qui est venu et qui a expliqué que peut-être qu'ils l'ont battu uniquement parce que c'était du 2 contre 1 et pas parce qu'ils ont joué à la loyale. Et donc cette fois-ci, il a réclamé vengeance, chose que le Joker Steel lui a accepté. Il a enfin son 1 contre 1 contre Daniel Bryan. Cette fois-ci, pas d'échappatoire possible. Pas de Carlito, pas de possible alliance. C'est vraiment du 1 contre 1, les yeux dans les yeux. Et je pense que pour le SDF Daniel Bryan, ça va être vraiment dur de battre le mort-vivant. Et encore une fois, comme l'a dit Nick Bro, c'est 2 classiques. Hein. Parce que ce soit King versus Oracle ou Dolly versus Nero, c'est un combat qu'on pourrait appeler de WLW classique. Donc la très moche entrée de l'Undertaker avec le feu qui est aussi bien fait que sur ma PlayStation 1. L'entrée qui dure bien sûr 3h30. Il est beau en chauve comme ça. Hein. Et le leader du Yes Movement qui a fait ses débuts à WWE Infinity avec une victoire. Il faut respecter la barbe, comme c'est écrit sur son t-shirt. En tout cas, les 2 matchs que je vous ai présentés aujourd'hui étaient très plaisants et j'espère que pour ce 3e match, on en aura un encore mieux parce qu'il est un peu plus haut placé sur la carte. C'est 2 Hall of Famers et franchement, ils méritent d'avoir un match à leur niveau.
Et c'est parti pour l'affrontement. Sachant que Daniel Bryan a gagné un title shot à WWE Acid Infinity en gagnant le triple threat, il n'a toujours pas évoqué de souhait particulier. On attend qu'il le fasse. En tout cas, on risque d'avoir un combat très technique. Donc voilà, je vous en profite, comme c'est le dernier match, à vous parler un petit peu de la semaine prochaine. Donc vous êtes un peu après tous au courant de ce qui va se passer. Donc le show sera divisé en 3 phases comme on vous l'a totalement expliqué. Donc ce sera Big Bro qui s'occupera de la première phase avec le match des légendes. Je pense que ça lui a pris énormément de temps pour faire tous les calls, pour vraiment mettre tout ça au point. Donc voilà, on le remercie d'avance et franchement je pense que son boulot va vraiment porter ses fruits. Ensuite on aura une deuxième phase avec Nero qui va s'occuper du tournoi des échelles. Donc je vous préviens d'avance, ça risque d'être un peu long. Nero, je te conseille de faire ça en plusieurs diffusions parce que je sais pas si tu vas réussir à diffuser tout en même temps parce que c'est beaucoup de matchs. Si tu as besoin d'un petit peu d'aide de ma part ou de Big Bro, n'hésite pas à la demander. Parce qu'il risque d'avoir pas mal de lutteurs et faut pas oublier que c'est des matchs des échelles. Donc qui dit match des échelles, j'en ai encore jamais simulé, je ne sais pas te dire à peu près le temps que ça prend. Je peux pas te dire le temps que ça prend, j'espère que l'ordinateur ne sera pas aussi mal fait qu'en style cage match. Donc voilà, moi j'ai dit que ce sera en 1 contre 1, mais après on va voir aussi selon les disponibilités, selon ce qu'on va faire, quoi. On va essayer de lancer des simulations déjà pour voir lequel modèle est faisable. Donc voilà, tout ça Nero vous l'expliquera, moi je ferai juste la liste, après je me laisserai entièrement s'occuper du tournoi, c'est sa tâche. Il fera absolument tout ce qui est nécessaire et j'espère qu'on aura un vainqueur sur mesure. Et troisièmement, avec le No More Bets title match, donc entre tous les champions, ce sera moi qui m'en occupera. Donc voilà, ce sera vraiment un match, un main event qui clôturera ce show. Voilà, c'est juste pour que vous soyez vraiment au courant. Attention, Daniel Bryan qui a enchaîné plusieurs kicks sur l'Undertaker. Est-ce qu'il va se faire abandonner? Undertaker sur la dalle. Voilà, donc la semaine prochaine, ça risque d'être un show assez mouvementé. On a pris beaucoup de temps pour le préparer. Nero aura vraiment beaucoup de temps de diffusion. Voilà, j'attends de vous tous quand même que vous soyez présents et que vous... attention, sur l'Undertaker. Est-ce déjà la fin pour l'Undertaker? Est-ce déjà la fin pour l'Undertaker? Non, ce serait beaucoup trop facile. Ouh, choc slam dès qu'il se lève. Choc slam. Est-ce la fin de Daniel Bryan? Encore une fois, on a un excellent match. Bien sûr, j'étais quasiment sûr qu'un simple finisher ne suffirait pas à battre l'Undertaker. Il faut beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça pour battre le Phénom. Phénom avec son shoulder block et le second souffle de Daniel Bryan. Second souffle de Daniel Bryan. Well, Michael, I have to tell you, I have never seen someone so dominant for such a long period of time, and in so many ways, like the Undertaker. Cette fois-ci, on peut vraiment par contre assister à la fin de l'Undertaker. Daniel Bryan is finding the right moves right here. Nice dodge there. Et l'Undertaker qui contre. Et un deuxième contre. Magnifique européenne uppercut. Très bon enchaînement de Daniel Bryan qui en tout cas fait le spectacle.
et qui semble vouloir en terminer. Et encore un finisher sur l'Undertaker. Est-ce que cette fois-ci ça sera assez? Et victoire de Daniel Bryan sur l'Undertaker. Encore une fois, un très joli match. Daniel Bryan, toutes les actions qu'il a fait étaient plutôt assez réalistes. Il est allé dans le coin pour préparer son finisher et tout. Franchement, c'était très réaliste. Let's take a look back at some of the big highlights. Look at this. This was a match that was simply mesmerizing. Désolé pour toi, Dolly, ne t'inquiète pas. La première victoire pour l'Undertaker devrait arriver incessamment sous peu. Daniel Bryan qui est définitivement sur sa lancée depuis son retour. 2 matchs, 2 victoires. Il a quand même battu 2 fois l'Undertaker en 2 semaines. Donc c'est quand même assez phénoménal. Ah, t'inquiète pas, Dolly, il n'y a pas besoin non plus. Tu sais, dans ce système, tu vas perdre, tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas gagner. Regarde, Bray Wyatt, il a perdu tous ses matchs. Il gagne finalement après plus d'1 mois sur la fédération. Donc t'inquiète pas, ça va venir aussi pour toi. En tout cas, moi, je vais conclure cette retransmission ici. Je vous remercie tous pour m'avoir accompagné pour cette transmission. Donc, WL Explosion 99 est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'édition anniversaire. Et on espère vraiment vous voir en nombre. Et surtout, n'hésitez pas à feuder un max. Voilà, donc moi, je vous souhaite vraiment une bonne soirée.